Alors, un article sur l'électrique concernant la Model 3 qui, au bout de 160 000 km, se révèle finalement assez économique en termes d'utilisation. Voyons la traduction avec DeepL. Alors, aujourd'hui, nous nous penchons sur une des premières voitures Tesla Model 3 ayant parcouru 100 000 miles, donc ça fait 160 000 km, et sur l'expérience de son propriétaire en matière de service, d'entretien et de dégradation de batterie. Il existe un certain nombre de véhicules Tesla à kilométrage élevé. J'ai eu une Tesla Model X qui a parcouru plus de 400 000 miles. Donc c'est énorme, hein, 400 000 miles pour le coup. Mais il n'y a pas beaucoup de véhicules de la génération de Tesla, le modèle 3 et le modèle Y, qui ont un kilométrage à 6 chiffres. Bah, le modèle Y c'est encore pire parce qu'il est encore plus récent, donc du coup, forcément. Alors Kazi Imam possède l'un des premiers modèles 3 avec plus de 100 000 miles, et il a parlé à l'électrique de son expérience avec la voiture électrique à ce jour. Donc il a parcouru 160 000 km avec la Model 3 à long range 2018, en un peu plus de 2 ans du coup. Alors, il a été impressionné par le coût de possession de la Model 3. Sur plus de 160 000 km, ce qui prendrait en moyenne 6 ans au conducteur, le Model 3 ne lui a coûté que 4 730 $, y compris le coût de l'électricité. J'ai été étonné par le faible coût d'entretien et du service de la voiture. Le coût total de l'électricité était de 2 985 $, le coût total de l'entretien et du service était de 1 741 $. Le coût total de la propriété était donc de 4 732 $. Bon, évidemment, la traduction un peu bancale par moment, mais bon, globalement, DeepL fait bien le job. La plupart de ces coûts d'entretien sont liés aux pneus, du coup. Imam nous a donné une ventilation de tous les services effectués par Tesla sur le modèle 3 au fil du temps. Donc, il a détaillé en gros ce qu'il y a eu à faire à 36 000 miles. Donc, 36 000 miles, ça fait combien de kilomètres? Donc, 36 000 miles, ça fait 57 600 kilomètres. Le système de CVC a commencé à donner cette odeur musquée et j'ai dû faire remplacer les filtres à air et nettoyer l'évaporateur qui coûtait 136,50 $. C'est un problème courant de nombreux propriétaires signalant une odeur de moisi qui a quelque chose à voir avec la façon dont l'air circule. Tesla aurait réglé le problème grâce à une mise à jour de logiciel pour mieux faire circuler l'air automatiquement, mais certains proprios doivent encore remplacer le filtre à air. Les propriétaires peuvent également remplacer eux-mêmes le filtre à air s'ils ne veulent pas payer Tesla pour le faire. Vous pouvez acheter des filtres à air de remplacement sur Amazon pour une fraction du prix de Tesla. Et Tesla, pardon, a un guide de bricolage facile pour remplacer le filtre. Bon, c'est pas mal ça. Et les pneus, comme pour la plupart des voitures électriques, représentent les coûts d'entretien et de maintenance les plus importants pour les véhicules Tesla. Il en va de même pour le modèle 3 d'Imam. J'ai fait remplacer les pneus à environ 45 000 miles. Alors, 45 000, on va calculer directement. Multiplié donc par 1,6 pour transformer ça en kilomètres, ça fait 72 000 km. Ah, ils ont duré longtemps ces pneus, hein. Des pneus Costco qui coûtaient 1200 $, car ils offrent généralement des rotations gratuites à vie. D'accord, bon. Plus récemment, il a fait un peu plus d'entretien. À 95 000 miles, le balai d'essuie-glace ont été changés. L'alignement des roues et la purge des freins ont été effectués pour 410 $. Donc, 95 000 miles, ça fait à peu près 150 000 km. Ce qui est vraiment le balai d'essuie-glace qui dure longtemps quand même, hein. Il nous a également donné une liste de choses que Tesla a remplacées et réparées sous garantie en toute bonne volonté. Impressionnant, rien jusqu'à plus de 50 000 miles sur la Model 3. Alors 51 000 miles, le tableau de bord en bois a commencé à s'écailler et a été remplacé sous garantie, d'accord. 63 000 miles, la vitre du passager a commencé à grincer à chaque utilisation, de sorte que le joint de la vitre a dû être remplacé, ce qui était également couvert par la garantie. 71 000 miles, la voiture présentait un défaut de retenue de sécurité avant gauche, qui a été réparé sous bonne volonté, à 93 000 km, miles ou kilomètres là. C'est bizarre, pourquoi tout d'un coup ça devient... Non, c'est bien miles, hein. L'appui-tête du conducteur semblait usé, a été remplacé gratuitement. Tesla a également installé un reniflard manquant sur le dessus de la batterie OHV, c'est quoi? Haute tension sûrement, et a remplacé les broches de l'isolateur du port de charge par des pièces mises à jour dans le cadre du service de garantie. En ce qui concerne le coût du carburant, un véhicule comparable comme la BM série 3 aurait facilement coûté plus de 8 000 $ en essence pour le même kilométrage. Oh bah oui, c'est clair, même plus je pense. Enfin, remarque peut-être pas parce que là-bas l'essence c'est pas très très cher, c'est vrai. Donc à voir. La Model 3 a coûté à Imam moins de 3 000 $ en électricité. La dégradation de la batterie était également minime sur la Model 3 sur plus de 100 000 miles. La dégradation de la batterie semble être minime puisque j'obtiens actuellement 305 miles à 100%, mais elle fluctue de temps en temps. Il s'agit d'une dégradation d'environ 5% sur 2 ans et 100 000 miles,
mais ce nombre de cycles devrait normalement être atteint sur 5-6 ans en moyenne. Dans l'ensemble, le propriétaire se dit impressionné par le véhicule électrique. Dans l'ensemble, je suis impressionné par le service de Tesla, en particulier par le fait qu'il remplace gratuitement des choses lorsque j'ai largement dépassé ma période de garantie. On m'a toujours prêté un véhicule Tesla. Il dit que la voiture roule toujours comme neuve. Si vous possédez un véhicule électrique à kilométrage élevé, faites-nous en part en commentaire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien détaillé en tout cas son témoignage. Et au final, on s'aperçoit que Tesla a quand même pris pas mal de choses sous garantie. Et au final, le coût d'utilisation est quand même relativement faible pour une voiture de ce type. Voilà, bah c'est une bonne nouvelle en tout cas. Vous pouvez être rassuré, vous, possesseur de Model 3. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.